Hello, bonsoir mes amours, bonsoir mes gars et mes go zénith. La Vauloise espère que la journée a été très belle aujourd'hui, encore avec une journée ensoleillée du côté de Libreville. Elle fait un coucou à tout le monde. Elle vous parle ce soir des 10 recommandations d'une bonne femme au foyer. Les femmes, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux. Il n'est pas question de dire seulement je suis mariée, mais il est aussi question d'observer les recommandations que la Vauloise va aujourd'hui vous prescrire. Ça, c'est une prescription, oui, de la Vauloise. Je vais donc vous donner les 10 recommandations et dans les jours qui suivent, dans les prochains directs, on va détailler ces recommandations pour mieux vous expliquer. Mais aujourd'hui, je veux que vous restiez scottiers pour ne pas rater les merveilles de la suite. Donc, ces 10 recommandations sont lesquelles? Première recommandation, ne jamais se marier par intérêt. Il faut toujours se marier par amour. Parce que quand l'intérêt que vous avez visé va partir ou va finir, l'amour aussi, le supposé amour va disparaître. Deuxième recommandation, toujours faire à manger à son gars. Toujours faire à manger à son gars, s'assurer qu'il est satisfait tout en l'accompagnant dans la dégustation. Troisième recommandation, vive le présent. Surtout ne pas ramener les problèmes qui sont passés parce que vous pouvez blesser l'ego de l'homme. Il ne faut pas ramener les problèmes qui sont passés. Quand un problème est passé, vous faites table rase. Quatrième recommandation, taire les problèmes de ton foyer. Il ne faut jamais parler des problèmes de ton foyer, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à tes collègues, ni à tes voisines. Parce que celles-ci vont t'apporter plutôt des incompréhensions avec ton mari. Parce que tout autant elles vivent des problèmes qu'elles ne te racontent pas. Cinquième commandement, utilisez une forte maîtrise lorsque vous êtes à l'extérieur. Même si votre mari a posé n'importe quel problème, ou même s'il vous a blessé de n'importe quelle manière, prenez ça sur vous, gardez-le, supportez, donnez-lui le respect qu'il faut, parce que l'homme n'accepte pas souvent que vous lui manquez du respect devant les gens. Même s'il a commis l'adultère, prenez ça sur vous et débattez après. Sixième commandement, maintenir la maison toujours propre. Le salon doit être propre et rangé. Ta cuisine doit être propre. Ta douche, ta chambre. Et les enfants aussi, même les habits. Ton mari doit sortir toujours propre. Donc, tout chez toi doit être propre. Ça, c'est la femme. Il faut toujours être propre parce qu'on ne sait à quel moment ton mari peut amener un étranger. Septième commandement, être toujours accueillante, polie, aimable avec toute ta belle famille, avec les collègues de ton mari, avec les amis de ton mari, avec les connaissances de ton mari. Il faut toujours être accueillant. Huitième commandement, être toujours sexy à la maison. Ne pas mettre le cabas. Toujours être sexy à la maison, être au goût de ton mari. Toujours lui faire plaisir. Parce que c'est ça qu'il peut regarder dehors. Toujours être sexy. Et surtout consommer le mariage. Faut pas dire qu'à l'instant là je ne veux pas, ou bien même si tu ne veux pas, il y a la manière. Il faut consommer le mariage. Ça veut dire qu'il faut toujours faire les rapports au temps opportun ou quand ton mari en a besoin ou quand toi-même tu en as besoin. Parce que c'est ça qui entretient le couple. Huitième commandement. Ne cultive pas l'esprit de cuisinière. Oh, je suis ménagère, ce n'est pas une fonction. Tu n'es pas venu chez ton mari pour cuisiner, pour faire des enfants, mais tu es venu pour que vous construisez une vie. Ne pas être seulement cuisinière. Chercher à soutenir ton mari en cherchant un petit boulot ou en cherchant du travail. Et quand bien même tu as ce travail, il ne faut pas cacher le salaire ou le revenu à ton mari. Il ne faut jamais cacher le salaire ou le revenu à son mari. Dixième recommandation, évitez de coder vos téléphones. Laissez-le à la solde de votre mari. Ça, c'est une très grande preuve d'amour. Donc, ce sont les 10 recommandations que la Vauloise vous apportait aujourd'hui parce que grâce à ça, ça vous aide
Ça vous aide à combattre beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, nous allons débattre et détailler ces 10 recommandations dans les prochaines vidéos. Surtout, la Veloise vous aime. Et si vous l'aimez aussi, n'oubliez pas de liker sa page, de partager, d'inviter les autres. La page officielle, c'est la page Facebook, c'est Chamou Service Officiel. N'oubliez pas aussi de liker et de s'abonner à sa page YouTube qui est Chamou Service simplement. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne pas oublier les prochaines ou pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la Veloise. Elle vous aime, elle vous adore, elle vous fait un gros coucou. Je sais que vous allez me soutenir parce que c'est votre force qui me soutient, c'est vos encouragements, c'est ça qui me donne la force d'avancer. Et une demande, c'est pour quand les hommes auront aussi leurs 10 recommandations. Je vous aime.